Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur spirituel, podcast pour entrepreneurs, l'éveil d'un homme d'affaires. Merci pour tous vos témoignages, pour tous vos commentaires. Ça m'encourage, comme je l'ai déjà dit. Ça fait maintenant quelques mois que ça a commencé. Chaque semaine, un podcast. Et je le redis et je suis fier de le dire. Je suis très fier de moi d'avoir tenu tout ce temps. Ça y est, c'est lancé. On est presque dans l'habitude, dans la routine de créer ce podcast et j'aurais pensé que ça aurait été, que les sujets se seraient arrêtés à un moment donné où j'aurais pas su, quoi raconter, quoi dire. Bien non, ben, ça ne s'arrête pas et n'importe quelle anecdote est sujet à être, partagée avec vous et j'espère, ben, vous faire prendre conscience de certaines choses que vous travaillez dans votre vie. D'ailleurs, il y a 3 jours de cela, je parlais avec un collaborateur, au sujet de la création. Qu'est-ce que le mode créateur et comment est-ce que il m'est arrivé de passer, à côté de ce mode-là, notamment dans une des structures que que j'avais et qui avait été montée, rappelle-toi, je suis pas de bac, hein, je suis autodidacte, donc j'apprends sur le tas. En plus avec mon design, j'apprends sur le tas, donc ça avait donné quelque chose, on va dire, une société, pour moi, une société avec des résultats. Qu'est-ce que j'appelle des résultats? Ben, capable de payer, les factures, capable de payer les employés, capable de me payer moi également, et d'avoir des bénéfices, donc ça marchait plutôt bien pour moi. Mais, il y avait cette comparaison que je faisais de dire: «OK, mais, dans d'autres boîtes, il y a des services, il y a des responsables de RH, il y a des responsables de ceci, de cela et moi j'ai pas ça. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis bloqué?» Pourtant je voyais les résultats, mais j'avais cette tendance à comparer avec d'autres, en fait, d'autres structures, avec la norme pour dire ainsi. Hem, Mon doute était de me dire: «Est-ce que, OK, ça fonctionne, mais est-ce que ça pourrait fonctionner mieux si j'avais la structure?» Donc quelque part, ça m'a amené à douter. Alors je dis pas que la norme, que ce que j'avais la manière dont je faisais, c'était la bonne. Je disais simplement, bah, qu'il y avait des résultats et d'ailleurs, c'est ce que je partage à la Greatness Academy, dans les entraînements. Quand les participants me disent: «Oui, je suis pas d'accord avec ça, moi je pense que c'est plutôt comme ci, comme ça» et je leur dis: «Mais moi j'ai pas la vérité absolue, donc je suis pas là pour te dire si tu as raison, pas raison et moi j'ai pas raison et tout ce qui va nous mettre d'accord, ce qui va toujours nous mettre d'accord, ce sont les résultats». Donc j'avais les résultats, parce que ma société fonctionnait. Maintenant, elle fonctionnait pas comme les autres et j'avoue que ça me tiraillait un peu et j'ai commencé donc à prendre des conseils, à prendre, des personnes pour, mettre dans la société, pour pouvoir le faire fonctionner comme ça devait fonctionner et c'est vrai que je me suis, j'ai pu ensuite, me poser la question de me dire: «OK, est-ce que tu as pris le temps, Steve, d'analyser ton modèle? Est-ce que tu as pris le temps de regarder ton modèle de près?» Heu, Au lieu de partir tout de suite en disant: «Ben, il y a quelque chose que je fais mal», est-ce que je suis pas parti dans: «Est-ce que je suis pas en train de créer quelque chose?» Et c'est ça, en fait, j'étais en train de créer quelque chose et je m'en rendais pas compte, un nouveau modèle et c'est à ce point le travail du créateur, ben, c'est pas facile de le voir parce que, la première réflexe que tu peux avoir, c'est: «Je suis en train de faire mal». Mal par rapport à quoi? Mal par rapport à ce qui existe. C'est pas comme ça que ça se fait plutôt comme si, c'est pas les prix que je dois mettre, c'est pas la couleur, c'est pas le réseau, c'est pas le message. Toujours à comparer avec ce que a créé quelqu'un d'autre. Mais à quel moment tu assumes ta créativité? À quel moment tu assumes ta création? Et c'était le travail que j'ai entrepris à ce moment-là, de commencer à assumer ma création, de dire: «Voilà, ah bon, bah, tu fais comme ça, c'est bizarre, c'est pas comme ça qu'on fait, mais qui a dit ça?» Et pas depuis l'arrogance, pas depuis le: «Bah, tout le monde fait comme ça, donc moi je fais différemment», non. Simplement le fait de, bah, si je le fais, c'est que c'est faisable et puis les résultats me diront. Si les résultats me montrent que non, ben, je changerai de manière, soit pour la vôtre, soit en créant une autre. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que, à chaque fois que tu te sens de dire: «Oh mais c'est pas comme ça» ou «J'ai mal fait» ou «C'est pas comme ça que je devrais faire», pose-toi la question: «Est-ce que tu es pas en train de créer?» Parce que toutes les créations, au début, rappelle-toi, on te dit que tu es fou, on te dit que c'est pas normal, c'est pas comme ça devrait pas être comme ça parce que c'est pas la norme. Mais si on suit la norme, il y a plus de création, en fait. Si on suit la norme, on vole pas, si on suit la norme, il y a pas de moteur. Si on suit la norme, il y a tellement de choses qui fonctionneraient pas. Si on suit la norme, il y aura pas de panneaux solaires, il y aurait des feux électriques et puis c'est tout parce que c'est la norme. Je pense pas qu'on soit venu pour être la norme, je pense qu'on est venu créer dans tout, mais quand je dis créer dans tout, c'est absolument dans tout. Dans la manière dont tu gères ta boîte, dans la manière dont tu te communiques ou manifestes sur les réseaux, dans la manière où tu mets ton prix, dans tout ce que tu fais, tu crées. Et je dirais encore plus dans ce cheminement d'entrepreneur,
Tu es une machine à créer par défaut. Innover, créer, fai ça et ça veut pas dire, de faire mieux, ça veut dire simplement faire toi, en fait. Être toi, être authentique dans ce que tu crées et quelque chose qui a beaucoup aidé pour moi à me à me faire prendre conscience, bah, c'est les prix. En fait, de ne pas mettre les prix que d'autres utilisaient, ça me c'est là où je me disais: «Bah, écoute, moi, ça vaut ça, parce que ma création, c'est ça». Et j'ai rencontré beaucoup de personnes à la GA que j'ai pu, accompagner où je leur disais: «Mais attends, tu peins pas un tableau comme un autre. Tu peins quand tu peins un tableau, tu mets l'intention et l'intention que tu mets, c'est la valeur que tu lui donnes et le prix que tu mets, c'est le prix que tu mets». Combien de personnes ont lancé des ateliers parce que j'ai pu les arriver à leur faire prendre conscience que, bah, ils ne devaient pas comparer leur produit avec un autre produit. Leur intention, leur magie, elle a un coût et comment t'assurer que ça a un coût, comment prendre confiance? Et moi, j'ai toujours: «Mets le double». Alors c'est peut-être radical, hein, je dis: «Tout le monde le vend 50, mets le 100 balles». Et si on te pose la question: «Mais attends, mais pourquoi 100 balles?» Je dis: «Bah, écoutez, si vous posez la question, c'est que c'est pas mon client, en fait». Et tu as des personnes qui vont dire: «Waouh, 100 €, putain, c'est pas cher». Des personnes qui vont reconnaître ce que tu fais, ils vont reconnaître ta valeur, ils vont reconnaître ton unicité, ils vont reconnaître ce don que tu as. Mais ça commence par toi, ça commence par toi de te reconnaître, de créer, en fait, d'assumer ta création. Assume ta création, mets le prix. Pourquoi je parle d'argent? Parce que, bah, c'est ce c'est cette énergie, elle est tellement présente dans notre vie de tous les jours, surtout dans la vie d'entrepreneur. Et bien, c'est celle qui va nous convaincre quelque part des fois. Donc on peut commencer par là en disant: «OK, ben, sois convaincu par ça, mais le double du prix. Mais le double du prix, pardon, et aie confiance. Aie confiance dans ce que tu crées. Donne la valeur de ce que tu crées. Si tu donnes de la valeur à ce que tu crées, ben, les personnes vont se réveiller, vont venir à toi, en fait. On ne parle pas de quantité, on parle de que si tu fais ce produit, c'est parce qu'il y a une demande. Sinon tu ne peux pas le faire. Donc fais ce produit, mets la valeur et fais confiance à ta création. Tu n'es pas là pour faire comme tout le monde, tu es là pour faire à ta sauce. Et qu'est-ce qui va te guider pour te dire si c'est bon, c'est pas bon? Les résultats. Tes résultats, ce que tu veux comme résultat, pas les résultats attendus par les autres, les résultats que tu veux voir. Tu es un créateur, assume ta création. À bientôt.